La musculation pour la perte de gras. Donc là, je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible euh, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à cette question que les coachs on reçoit souvent. Peux-tu me faire un plan de musculation, mais axé sur la perte de gras? Donc, puis là, ce qui arrive aussi, c'est que hier slash ce matin, j'ai reçu une question que j'ai moins reçue souvent. Puis c'est comme le deuxième degré de cette situation-là. C'est est-ce qu'avec un tel plan, donc de musculation axé sur la perte de gras, je vais quand même pouvoir gagner du muscle? Donc là, je vous ai fait un petit document Word pour que vous compreniez. Donc, la musculation, son but premier, ben, c'est travailler le muscle, OK? Euh, c'est tel quel. En deuxième lieu, la musculation, oui, va t'aider à brûler des calories. Tu vas brûler du glycogène et tu vas aussi brûler des calories, ce qui peut t'amener dans une balance énergétique négative selon ton alimentation et engendrer une perte de gras. Bon, là, on rentre dans d'autres détails avec l'alimentation, la balance énergétique, mais que ton plan euh, d'entraînement soit axé sur l'hypertrophie, on va dire, ou sur la perte de gras, tu sais, il n'y a pas beaucoup de différence. Puis ça va être les mêmes mécanismes que je viens de dire. Donc, oui, travailler le muscle et ensuite, oui, brûler des calories puis la balance énergétique. Bon. Donc, si on va un petit peu plus précisément dans les deux sortes de plans, mettons, qu'on peut faire, là, deux grandes familles, on va dire un plan axé sur l'hypertrophie, donc le gain de masse musculaire. Si on fait un genre de pourcentage, là, plus c'est très rough, là, puis c'est pas là, les chiffres piles, là, c'est juste pour que vous compreniez le message derrière tout ça. Donc, un plan d'hypertrophie, on va dire, va être axé 80, ben pas va être axé, va comme donner 80%, on va dire, d'hypertrophie par rapport à l'objectif de la personne, disons-le comme ça, là. Puis l'autre 20%, puis là, ça, c'est encore, je dis, check, c'est pas 80-20, là, tu sais, c'est des chiffres dans les airs pour que vous compreniez le concept. Puis il va y avoir un 20% qu'on va dire, ah, ok, ça, c'est comme, c'est brûler des calories, c'est de la perte d'énergie, tu sais. Bon, grosso modo. Fait que oui, le plan hypertrophique va être monté d'une certaine manière avec les choix d'exercices, de temps de repos, euh, de stratégie d'intensification, là, tout le tralala d'un plan d'entraînement pour justement permettre, on va dire, un maximum d'hypertrophie. Ensuite, exemple, là on tombe sur la deuxième grande famille des plans d'entraînement, un plan pour la perte de gras. Donc là, justement, j'ai mis des pourcentages 50-50. Donc, le plan va être fait en sorte que tu vas pouvoir, à 50%, là, encore des chiffres vraiment dans les airs comme ça, faire de l'hypertrophie quand même, mais ton plan, il va être monté d'une manière à peut-être brûler un peu plus de calories. Mais c'est pas des différences là, astronomiques. Euh, donc, oui, ton plan en perte de gras va quand même avoir des exercices. Ça reste des exercices de musculation. Tu sais, c'est juste il va être monté un petit peu différemment pour engendrer plus de dépenses de calories. Mais justement, vous voyez, tu sais, il y a il y a un côté négatif à ça. Il est moins axé sur l'hypertrophie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que un moment donné, je peux quasiment faire deux vidéos en une. Écoutez, là, on va faire ça comme ça. Un autre sujet que je voulais parler, c'est les gens qui coupent leur temps de pause, exemple, là, super court, parce qu'ils veulent gagner du temps ou ils pensent que c'est une. Il y en a, je sais, ils l'ont dit, ils pensent que c'est une technique d'intensification qui va les aider à gagner plus de muscle, parce que le muscle, c'est moins reposé. Puis là, tu le choques, parce que tu prends une pause comme courte, là. Là, je parle pas de cluster set, là, je parle du monde qui prennent, on va dire, des 30-45 secondes, là, tu peux pas maximiser ta tension mécanique avec une charge optimale sur, on va dire, 3-4 séries si tu prends une pause tellement courte que ta récupération intra-set, donc entre les sets, est déficiente.
puis que tout ce que tu vas faire, exemple, c'est soit baisser de charge, baisser de charge, baisser de charge, ou tu vas, tu vas faire de moins en moins de reps, parce que t'es trop fatigué, tu récupères pas. Puis, c'est pas que ça peut être mauvais, puis tout, tu sais, il va y avoir, oui, une baisse là, d'efficacité au niveau de l'hypertrophie, puis ça peut être en partie dû au fait que tu vas mal gager tes charges. Tu sais, ça va pas être optimal à chaque fois parce qu'il y a trop de variables. T'es mieux de faire des straight sets. Fait que, oui, ça se peut que dans tes straight sets, mettons de 8 à 12, ta première série est de 12, mais t'en aurais fait 14. C'est parfait. Tu sais, tu vas pas à l'échec musculaire là, sur une première série. Là, tu sais. Ensuite, mettons ta deuxième série, t'as fait 12, mais c'était un 12 pas mal rough. Là. C'était pas mal échec musculaire. Ta troisième série, t'as fait 10. Mais t'es dans un bon range, t'avais la même charge, qui est une bonne charge, pas une charge de tapette, parce que là, je suis trop fatigué, là, je récupère pas, il faut que je baisse les charges. À un moment donné, t'en veux de la charge dans ton muscle, tu sais. Fait qu'il faut que tu prennes des temps de repos qui permettent justement d'avoir une bonne charge. Puis mettons que tu fais un 4 tiré ou 3, tu sais, puis justement, t'as fait 8, ta quatrième, tu sais, peu importe, 9, 8. Ben, t'es encore dans un bon range, t'avais encore une bonne charge. Ça, c'est efficace. Donc, aujourd'hui, vidéo 2 en 1, arrêtez de couper vos temps de pause. En hypertrophie, là, c'est pas compliqué. Ça dépend de ton rep range, ça dépend c'est quoi l'exercice. Il y a plein d'affaires à tenir en compte, mais sérieux, en bas d'une minute, là, à moins que tu fasses un genre de superset unilatéral, puis tu as comme 4 exercices parce que tu fais bras droit, bras gauche. Là, tu fais un superset avec peut-être bras droit, bras gauche, mais tu sais, tu faisais biceps, triceps. Il y a plein d'affaires. Là, ça se peut que tu prennes 30-45 secondes parce que là, ton premier côté de ton premier bras, là, il y a eu le temps de se reposer pendant tout le reste. Tu sais, mettons, bon, tu sais, ça se peut. Mais c'est rare, OK? Mettons, là, ça arrive pas souvent, là. Des patterns de même, là. Dans la plupart des cas, là, si tu prends pas une minute, là, puis même, là, ça c'est short, là, c'est dans certaines situations. Hypertrophique, là, écoute d'autres vidéos que les miens, là, tu sais. Il n'y a pas juste moi qui ai des bonnes connaissances, là, mais 1 minute et demie, 2 minutes, là, en hypertrophie, là, si tu as une bonne charge, là, forçante, là, tu sais, pour ce que tu es capable de faire, là, c'est pas mal la base, là, tu sais, 1 minute et demie ou 2 minutes. Fait que voilà, j'espère que vous avez réussi à plus comprendre là, c'est quoi les petites différences là, entre un plan d'entraînement d'hypertrophie puis un plan d'entraînement de perte de gras. Il n'y a pas beaucoup de différence. Puis si tu pousses plus d'un bord, comme la perte de gras, ben, tu vas avoir un plan qui est monté d'une certaine manière qui enlève un petit peu de potentiel quand même d'hypertrophie. Il y en a pareil, mais il y en a moins. T'sais. Fait que gardez ça en tête pour vos objectifs. Tu sais, puis souvent, on aime mieux, ben, on va dire les coachs en général, tu sais, c'est parce que il y a tellement de bienfaits à la musculation et à avoir plus de muscles sur ton corps que on pousse quand même souvent, oui, la musculation, mais quelqu'un qui veut pas en faire parce qu'il aime pas ça, tu sais, puis lui, il veut avoir une balance énergétique, on va dire, négative en faisant d'autres choses, sport X, Y, Z, tu sais, c'est bien correct. Mais c'est ça, il y a beaucoup de bienfaits à la musculation, surtout quand on vieillit, que la dégénérescence musculaire, dégradation des muscles, voilà, c'est pour ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas en commentaire, quoi que ce soit.